Bienvenue à une autre petite capsule de plus de millage. On a un Kia V6, on vient toujours de finaliser un défi 500 km. Puis là, étant donné qu'elle a un port NECS, bien là, on va aller se recharger sur un superchargeur qui est débloqué, là, NECS, tout ça. Ça va clairement recharger moins vite que ce qu'on a vu dans le défi 500 km, mais quand même, on va vous montrer l'interfaçage, comment ça fonctionne et la vitesse maximale qu'on va atteindre. Là, on est à 7 de batterie, donc on devrait avoir là, quelque chose. On va pas faire une recharge complète, parce qu'en réalité, c'est pas ça le but. Là. On veut juste aller voir la puissance maximale qu'on va aller chercher. Donc, allons-y. Vous voyez l'écran de mon téléphone. Gabriel, approche-toi. Là, dans le fond, c'est pas un flouk, là. On a un port NECS ici. Donc, c'est assez simple. Là, là, vous voyez l'application Tesla. On est au boulevard des Gradins à Québec. On va se charger ici. On est à la borne 2B. Le prix, 63 cents le kilowattheure. C'est exorbitant. C'est dégueulasse même. Start charging. Et là, il va y avoir des instructions à l'écran sur le téléphone. Vous voyez l'écran. Bon, moi, je n'ai pas besoin d'adaptateur nécessairement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le rentrer direct là. Puis là, tout ce qui reste à faire, c'est attendre. Puis ça dit que ça peut prendre jusqu'à 2 minutes avant de démarrer la recharge. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est attendre. Puis toi, là, t'es mieux de fonctionner parce que ça me recharge commencer. Bon, OK. On va juste attendre, puis on va aller voir. Je m'attends à une puissance maximale de 130 kW. De ce que j'ai compris, là, ils ont modifié l'onduleur dans le moteur à l'arrière qui fait que la conversion accepte un petit peu plus d'ampérage. Mais évidemment, là, ce ne sera peut-être pas le cas. Ça va peut-être être en bas de 100 kW. Parce que l'information que j'ai est sur le Ioniq 9 et sur le nouveau Ioniq 5. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ça plus en détail. Peut-être qu'on peut ouvrir la porte du véhicule. Puis voir. OK, là, ça Gab, il y a un ramp-up, là, ça monte. On va voir jusqu'à quoi qu'est-ce qu'on peut pogner. T'es rendu à combien? 80. Ah, wow, on dépasse 100. Très intéressant. Je vais regarder avec Car Scanner aussi. Là, vous voyez à l'écran, 125 kW qui rentre, 182 ampères, 600 volts. Donc, c'est suffisant. C'est pas la fin du monde. Ça veut dire qu'une recharge, là, 10 80 selon ce qui est affiché dans le véhicule, va prendre à peu près 35 minutes. C'est correct. Évidemment, ce véhicule-là fait ça en 20 minutes sur le 800 volts. Mais là, le point, c'est est-ce qu'au Québec, c'est vraiment utile, cette installation-là, cette façon de charger-là? Je ne crois pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de superchargeurs Tesla au Québec qui sont en plus disponibles pour ces infrastructures-là. Mais si vous auriez à visiter l'Ontario, la Colombie-Britannique ou aller aux États-Unis, et c'est là, je pense que là, ça a de l'air. Il y a un avantage puisque le réseau est extrêmement développé dans les autres provinces canadiennes et d'autant plus aux États-Unis, si ça vous intéresse d'y aller. Bien là, c'est sûr que là, c'est comme une joke, là. Donc, ça fonctionne. Puis l'intégration est simple, ça a bien démarré. Hyundai et Kia disent qu'il va y avoir l'intégration plug and charge, branché et rechargé au travers d'un protocole similaire à ce que Ford a et GM dans les prochains mois. Mais regardez, là, voici. Vous avez le EV6 qui recharge. Puis là, on va faire une dernière petite mise à jour de la puissance. On est à 125 kW. Donc, ça va être une courbe de recharge 125 kW complètement flat jusqu'à 80 %. C'est très bien. Donc là, on va se débrancher parce qu'évidemment, c'était juste une question de tester le fonctionnement. On est encore à 125 kW. On est à 19 %. Donc, on a fait 7 à quasiment 20 % en quelques minutes. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est dans l'application Tesla. Si je comprends bien, je retourne là. Et là, j'attends que l'application Tesla ouvre. Ouais, dans le fond, là, si vous voyez bien, là, la session de recharge, 6,77 jusqu'à date. On est à 20 %. Et là, il faut appuyer sur arrêter la recharge, stop charging. On appuie là-dessus. Et j'appuie sur la manette. Voyons. Vous voyez, là, le port est encore bloqué. J'ai entendu un toc. Je remets le port. Et voilà. On a rechargé nativement NECS. Capoté.